Bonjour, c'est Damien Bernal. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une formule qu'on rencontre souvent quand on lit les spécifications des appareils photo ou d'un objectif qui est équivalent full frame ou équivalent 35 mm ou encore, on voit souvent parler de crop sensor, on voit parler de crop tout court, full frame sensor, 35 mm, FX, DX, enfin beaucoup de termes qui parlent tous de la même chose, mais le plus souvent c'est appelé équivalent 35 mm ou équivalent full frame. On parle beaucoup de conversion dans les fiches techniques. Je viens de parcourir un peu le site de Nikon, de Canon et de Fujifilm pour regarder comment ils appelaient ça, et ils parlent tous de conversion et c'est pas bien clair pour les gens. J'ai eu une question sur ce sujet-là, justement, et donc je me suis dit que ça pouvait faire le sujet d'une petite vidéo. Tout ça pour dire que, à la base, quand on a commencé les photos, on partait tous d'un format qui était le 35 mm. Donc 35 mm, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le full frame. Donc c'est entre guillemets, full frame, c'est plein cadre. Donc sous-entendu, l'image entière. Donc c'est l'image de référence. C'est une taille de référence, tout simplement. On estime que, voilà. Dans la photo, aujourd'hui, il y a une référence qui est le full frame. Donc le full frame, c'est cette taille-là, grosso modo, sur un plein format. C'est pas ce qui existe de plus grand, c'est la référence. Donc il y a des choses plus grandes. Donc on parle d'une taille plus grande qui est le moyen format. Donc c'est une gamme d'appareils photo qui est en train d'éclore peu à peu. On a vu, il y a le Fujifilm qui vient de lancer un GFX qui a l'air étonnant. J'ai pas les moyens de l'acheter malheureusement, mais ça a l'air vraiment très bon. Bref, et on a ensuite ce qu'on appelle des crop sensors, donc c'est-à-dire des capteurs à taille inférieure au full frame. Donc c'est des capteurs qui ne couvrent qu'une partie de la taille du capteur du full frame. Donc c'est des capteurs de taille inférieure. Comme on a beaucoup de tailles différentes de capteurs, il a été utile pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse parler, quelle que soit la taille du capteur de notre appareil photo, de prendre une référence et de convertir toutes les mesures dont on parle, quel que soit l'appareil photo, par rapport à cette échelle de référence-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, par exemple, je vais acheter chez Fujifilm un 23 mm, sauf que, on va vous dire, c'est un équivalent 35 mm. Donc quand vous achetez l'objectif, il y a bien marqué 23 mm, etc. Mais pour autant, c'est par rapport à l'échelle de référence qui est le full frame, un 35 mm. Donc c'est un peu confus, c'est pas facile au début de s'y retrouver, d'autant que ce qu'on appelle le facteur de crop n'est pas partout le même. Par exemple, chez Fujifilm, il est de 1,5. Donc quand vous prenez 23 mm, vous le multipliez par 1,5 et vous obtenez 35 mm. Ou un équivalent proche de 35 mm. On n'est pas à 1 mm ou 2 de près. Je vais essayer de vous montrer des images. Voilà, par exemple, sur cette image-là, on voit que déjà l'image est ronde. L'objectif, vous l'aurez noté, il n'est pas rectangulaire, il est bien rond. Mais notre capteur et nos formats d'image sont rectangulaires. Donc on va prendre qu'une portion de l'image, et ça va être notre image, ce qui va déterminer notre image finale. Et ensuite, donc vous voyez l'image plein format, donc c'est l'image qui prend bien tout le cercle. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le crop. Donc c'est une petite partie de l'image qui est prise. Donc par exemple, dans le cadre du APS-C, donc c'est le format qu'on a notamment chez Fujifilm, on prend que 50% de l'image. Rappelez-vous, le facteur est de 1,5. Ben, tout simplement, on va prendre, c'est comme si vous découpiez, vous avez une image de base, prenez un ciseau, vous découpez cette image à peu près de 50% sur les bords, et vous ne gardez que la partie qui reste au milieu. Vous avez gardé que 50% de votre image. Et ben, c'est exactement la même chose sur les... C'est pour ça qu'on parle de équivalent, puisque là, vous êtes parti de la grande image et vous n'avez gardé que 50% de l'image. Donc, c'est là où ça devient un peu plus confus, puisque pour garder quelque chose de cohérent, comme vous voyez sur les images de droite, l'image n'est pas la même. Vous avez en bas l'image d'origine, et vous avez juste au-dessus l'image une fois qu'on a coupé. Vous voyez bien que l'image d'en haut paraît plus proche, donc plus zoomée, plus gros, que l'image d'en bas qui, elle, paraît plus distante, paraît plus large. Donc du coup, on est obligé de convertir pour dire l'image d'en bas, bah, c'est un 35 mm. L'image d'en haut, elle est coupée depuis l'image du 35 mm. Mais pour autant, maintenant qu'on l'a coupée, quand on la regarde et qu'on compare les deux,
images, on se rend bien compte que ce n'est plus une image de 35 mm, c'est une image de 50 mm. On a du coup en bas une image d'un 35 mm et en haut une image d'un équivalent 50 mm. Sous-entendu équivalent, puisque c'est une image qui a été coupée. On n'a pris qu'une petite partie. Pourquoi on fait ça? On fait ça tout simplement parce que ça nous permet de diminuer la taille des capteurs et ça nous permet de diminuer la taille des appareils photo et de diminuer la taille des lentilles, puisque par définition, comme on le voit sur cette image-là, pour pouvoir remplir une image du rectangle full frame, il faut un objectif qui soit suffisamment, qui ait une grosseur de rond suffisamment grande pour faire rentrer le rectangle. Donc on ne peut pas miniaturiser plus. Et à l'inverse, plus on miniaturise, plus on prend qu'une petite partie du capteur, plus on peut miniaturiser l'objectif. On a toute une diversité de tailles de capteurs. Donc ça part du full frame. Donc j'ai mis le moyen format aussi, c'est une image prise de Wikipédia. Le moyen format étant tout le cadre blanc, tout simplement. Le full frame, on voit, est beaucoup plus petit que le moyen format, mais c'est la taille de référence. Et ensuite, vous avez toute une gamme de capteurs qui ont été créés, les principaux étant l'APS-C utilisé par Fuji et par tous les réflexes du marché quasiment, le micro 4/3 qu'on voit un peu plus petit que l'APS-C, donc on passe à un crop de 2, donc c'est 2 fois plus petit que la taille de référence du full frame, tout simplement. Et ensuite, on a le 1 pouce, etc., qu'on va trouver et plus petit, qu'on va trouver dans les smartphones et dans les compacts ou les bridges. En résumé, si je vous prends cette image-là, donc c'est une image en 35 mm, et bien à chaque fois, on va découper notre image pour avoir l'image qu'on verra en fonction de votre capteur, de la taille de votre capteur. Donc en APS-C, vous voyez, on découpe l'image de 50%. En micro 4/3, on la découpe encore presque de 50%. Et en 1 pouce, vous voyez, on la découpe de beaucoup plus. On garde vraiment qu'une toute petite partie au milieu. Donc c'est un équivalent à chaque fois. On va convertir la longueur focale pour se rendre compte de la vue qu'on aura. Donc on parle d'équivalent à chaque fois, 35 mm, équivalent 50, équivalent 70, équivalent plus de 100 mm, etc. Par contre, chose qu'il faut comprendre, c'est que la profondeur de champ, donc sous-entendu la zone de netteté, quand vous prenez une photo, n'est pas modifiée. Il n'y a pas d'équivalent pour ça. Comprenez bien que vous prenez une photo au 35 mm, regardez bien la photo là par exemple, hein. Vous avez une plage de netteté sur votre photo après votre mise au point. Vous imprimez votre photo, vous découpez votre photo, tout simplement. Et bien, la zone de netteté n'a pas été modifiée du fait que vous avez découpé votre photo. Vous avez toujours la même zone de netteté. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, imaginons chez Fuji, on est à 1,5. Donc, je prends toujours mon 23 mm. Donc, je suis en équivalent 35 mm. Pour autant, ma profondeur de champ, ma zone de netteté, équivaut à une zone de netteté d'un 23 mm. Puisque la zone de netteté, elle, n'a pas été bougée. On parle d'équivalent uniquement pour vous dire quelle vue vous allez avoir, puisque vous avez découpé l'image et que votre image, maintenant, paraît plus réduite. Voilà, c'est des notions qui sont pas faciles à comprendre, qui sont un peu, quand vous débarquez comme ça sur une fiche d'appareil photo, que vous essayez de choisir un appareil photo, vous vous demandez, vous posez des questions comme ça, qu'est-ce que ça veut dire équivalent 35 mm? J'y comprends rien, j'achète un 23, on me dit que c'est un 35, mais en fait c'est un 35 ou c'est un 23? Cette vidéo est là pour vous expliquer que c'est pas si compliqué que ça, il faut juste comprendre la convention de nommage et la nomenclature, et après les choses sont vraiment très simples. Une autre question que je traiterai dans une autre vidéo, c'est comment on peut mettre, par exemple, 24 millions de pixels sur un capteur qui est aussi grand que l'image entière ici, et comment je peux mettre 24 millions de pixels, par exemple, sur une image qui fait 2 fois moins, par exemple, sur un micro 4/3. Et quel impact ça va avoir. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un pouce levé vers le haut pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de débarquer. Moi, je vous parle photo. En ce moment, on fait un peu la gamme Fujifilm, mais on va de plus en plus ouvrir de manière générale à la photo en général, avec des cours photo sur les notions. Voilà, moi, je vous partage ma passion. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!